Donc dans le cadre de la foire, nous recevons aujourd'hui M. Frédéric Laporte, maire de Montluçon et président de l'agglomération de Montluçon. Monsieur Laporte, la foire Montluçon, il y a le stand de Montluçon et il y a aussi donc le forum des assos. C'est organisé par la mairie tout ça. Tout à fait. La foire de Montluçon, c'est un événement extrêmement important pour la vie montluçonnaise. C'est la 95e, donc bientôt un siècle d'existence. Et c'est dans l'ADN de notre bassin. Tous les Montluçonnais y viennent, ou ils sont déjà venus. 60 000 visiteurs l'année dernière et je pense que cette année, vu le démarrage, on a toutes les chances d'être au moins aussi bien, voire mieux. Et donc forcément, les collectivités sont partenaires et ont une représentation. Alors le stand de la ville, lui, il existe depuis très longtemps. Cette année, depuis 3 ou 4 ans, on a souhaité y associer l'agglomération, puisque la foire, c'est dite foire de Montluçon, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le bassin de vie de Montluçon. Donc c'est Montluçon Communauté essentiellement qui est, avec comme thème la nature, les activités grande nature. Canoë et kayak que j'ai pu voir. Entre autres. Et c'est la nature dans la ville, parce qu'on a des projets de renaturation, notamment par exemple du lamaron et des cours d'eau. On a depuis quelques années lancé des projets d'aménagement qui arrivent à leur terme de berges, et avec pour l'année prochaine des installations d'animation, restauration, boissons fixes, définitives. Donc on a cette volonté de vouloir verdir notre ville et puis aussi d'avoir des activités pour les habitants et les gens d'extérieur sur notre territoire, des activités grande nature. Vous avez cité le canoë, mais il y a aussi les gorges du Cher avec une tyrolienne par exemple, des promenades en forêt, dans les bois autour de Montluçon. Voilà, tout ça c'est sur notre stand. Et puis vous avez évoqué un autre sujet, le forum des associations. Alors là c'est tout à fait différent. Depuis l'année dernière, ce forum a lieu pendant le premier week-end de la foire. Avant, il avait lieu sur le site d'Atanor une journée. C'est un événement important, mais qui n'avait pas encore rencontré un public très large, enfin pas à notre idée. Et là, avec la direction et la présidence, avec Alain Zila notamment, on a discuté et on a décidé d'organiser le forum des associations pendant le premier week-end de la foire. Et l'an prochain aussi? Ah oui, l'an prochain, l'année d'après. On verra si ça sera exactement de la même manière. Mais enfin, l'idée, c'est de conjuguer ces deux événements, de les relier pour que chacun attire des publics vers l'autre. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, là c'était la foire, maintenant on va faire un petit retour en arrière. La ville de Montluçon et l'agglomération ont été bien animées cet été. Un point sur toutes les animations qu'on a pu voir, avec que ce soit artistique, soit culturel. Il y a eu plein de choses juillet août. Oui, il y a eu plein de choses. On essaie d'animer la ville pour attirer effectivement des touristes. Je pense qu'il y en a eu beaucoup cet été. En tout cas, les indicateurs ont été plutôt très favorables. On a aussi la volonté d'offrir des choses innovantes et intéressantes aux habitants. Alors, je ne vais pas faire la liste parce que d'abord, elle ne serait pas exhaustive. Je n'ai pas forcément tout parfaitement en mémoire. Mais il y a eu un certain nombre de choses marquantes, notamment autour du 12, 13, 14 juillet, avec le Tour de France, qui a été une animation en elle-même, mais qu'on a su aussi intégrer dans une journée totale dédiée aux animations. Non, le Tour de France a été une animation exceptionnelle parce que, et peut-être mieux que s'il y avait eu un départ ou une arrivée, parce qu'il a traversé toute la ville, du sud au nord. Tous les quartiers pratiquement ont été irrigués par cette animation. Alors certes, ça passe très vite, mais heureusement avant, il y a tous les véhicules qui passent, et puis après les coureurs. Donc là, c'est toute une journée qui avait été dédiée à ça, avec les animations. Ça a drainé beaucoup de popularité. Ouais. De population, de popularité. Et le soir, il y avait un spectacle sur les berges du Cher avec des animations sur les berges. Enfin, un spectacle sur le Cher et avec des animations sur les berges. Et puis, 2 jours après, c'était le 14 juillet. Et là aussi, on a souhaité faire célébrer le 14 juillet. Donc c'était un week-end très chargé avec le feu d'artifice, le bal, la prise d'armes,
et aussi le cocktail au château avec la remise des médailles de la ville pour des personnes qui ont su mettre en évidence notre cité, notre bassin, qui ont su apporter, donner de leur personne. Et ça, c'est aussi très important qu'on puisse avoir ce petit moment. Il y a Jazz au fil du Cher, qui est un festival important pour notre territoire, sur un créneau particulier qui est le jazz, mais qui a un public globalement d'environ un petit peu moins de 2000 personnes, hein, mais bon, qui est reconnu sur 5 communes, 4 communes, puisqu'il y a 2 spectacles sur la Vaux-Sainte-Anne, Montluçon cette année, voilà, et Lignerolles. Et puis on a créé un nouveau spectacle, un nouveau festival le premier week-end de septembre, donc le dernier week-end des vacances, le 1, 2, 3 septembre, un festival musical qui a suppléé un autre festival qui s'était totalement essoufflé et qui ne réunissait pratiquement plus personne. D'abord parce que je pense que dans le calendrier il n'était pas très bien positionné, et puis parce qu'il n'avait pas l'envergure qu'on veut essayer de donner au Montluçon Festival, avec au moins une vedette nationale, une star qui viendra chaque année. Justement, est-ce que ça va être pérennisé l'année prochaine, ça? Ah, bien sûr. Alors, est-ce que vous gardez le même endroit? Ça pourra varier d'endroit pour Cette des année, raisons. c'était place de la mairie, donc. Place Georges Jaurès, oui. Alors, si vous voulez, naturellement, ce type de spectacle devrait être sur l'esplanade du château des Ducs de Bourbon. J'y reviendrai dans quelques minutes. L'esplanade, le château est en travaux. On a voulu le faire au cœur de la ville, à un endroit qui est assez verdoyant et puis avec un bâtiment magnifique à l'hôtel de ville. Et je pense que ça a été apprécié de tout le monde. C'était finalement assez facile à sécuriser. C'était aussi assez facile pour les artistes d'aller aux loges qui étaient au théâtre, tout ça. Donc on souhaite conserver ce site, mais ce n'est pas forcément possible parce qu'on va commencer en septembre-octobre des travaux dans l'hôtel de ville et il va y avoir des engins de chantier et des baraquements de chantier autour de l'hôtel de ville. Donc on va essayer de travailler pour arriver à libérer la place pour notamment le festival, mais aussi tout un tas d'autres événements. Ça sera probablement Place Piquant, qui est une autre place centrale avec le château sur le promontoire derrière. Et puis à terme, on ira probablement sur l'esplanade du château des Ducs de Bourbon. On a fait une réunion de conclusion pour tirer un peu tout ce qui a été et ce qui n'a pas été, pour se projeter sur l'avenir, mais surtout faire un point sur ce qu'on a réalisé comme première édition, qui d'après les maisons de production qui nous ont accompagnés sur ce festival est un succès à bien des égards, y compris en termes de spectateurs, même s'il y avait 2000 spectateurs à peu près sur les 3 soirs, parce qu'ils le disent très, très clairement, les gens, avant qu'ils s'approprient un festival, il faut venir au moins 3 ans de suite, parce que la deuxième année, ils ont encore des hésitations en se disant la première, c'était presque un hasard si ça a fonctionné. Par contre, au bout de la troisième, si les 2 premières ont bien fonctionné, là, les gens viennent, même si c'est payant. Voilà, je dois le dire aussi, 15 € la soirée, 15 € pour Christophe Willem, alors que c'est un spectacle au minimum qui se fait à 45 € partout ailleurs en France. C'était vraiment presque donné. Mais on veut, pour avoir un peu de qualité, qu'il y ait effectivement un prix d'entrée, avec toujours un spectacle gratuit, sachant que le reste des spectacles dont j'ai parlé tout à l'heure, eux, étaient gratuits. Voilà. Donc on mixte du gratuit et du payant sur une place publique. Ben oui, sur une place publique. Alors bon, certains regrettent qu'ils n'aient pas pu regarder ou écouter le spectacle en étant derrière la barrière, mais c'est un principe. Voilà, on a le droit de passer, mais effectivement, d'abord pour assurer la sécurité de tout le monde, notamment s'il y avait besoin d'une évacuation rapide. Et puis c'est un principe, voilà. Mais il est très probable qu'à terme, ce festival se déroule sur l'esplanade du château. Le château, normalement, il ouvrira en juillet 2025. On a voulu le rouvrir, je pense que ça c'est extrêmement important, le rendre à la population. Pour une exposition permanente et une exposition temporaire qui sera renouvelée très régulièrement. L'exposition permanente aura pour thème essentiellement l'histoire du bassin. Et pour faire ça, il faut faire un agrandissement. Et il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est une obligation. D'abord parce qu'il y a tout un tas de matériel technique
la chaufferie, les toilettes, la boutique, toutes ces choses-là, on ne les met pas à l'intérieur pour deux raisons. D'abord, l'intérieur, c'est un monument classé. Et la deuxième chose, on mange de la place pour les expositions. Donc il n'y a pas de raison. Le bâtiment qui a été présenté la semaine dernière, il a été travaillé avec la DRAC, donc la Direction de la Culture, les bâtiments de France, puisque c'est un bâtiment classé, et c'est eux qui l'ont validé à cet endroit de cette manière. Donc ce sont des vrais professionnels, c'est pas le maire de Montluçon, lui il n'est pas capable, ce sont des vrais professionnels qui nous ont proposé ce bâtiment. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et le coût, c'est le coût du patrimoine. Remettre en forme, remettre en état le patrimoine. On a le même problème avec l'hôtel de ville. L'hôtel de ville a été construit il y a un siècle. Et depuis, rien. Croyez-vous que la verrière, qui est au milieu du bâtiment, soit en état au bout d'un siècle? Bien non. Il faut revoir complètement la structure métallique du bâtiment, parce que c'est un bâtiment, l'architecture est en fonte. La fonte, elle a été produite ici, sur les berges du canal, et c'est une production montluçonnaise. Et c'est ça qu'on veut mettre en évidence, le savoir-faire montluçonnais, le patrimoine montluçonnais. Alors forcément, ça a un coût. C'est pas le bureau du maire qui va être clinquant. D'abord, le bureau du maire, c'est pas le bureau de Frédéric Laporte. Le bureau de Frédéric Laporte, il est la cité administrative, il est très classique, et c'est là que je travaille. Le bureau du maire, c'est le bureau du maire. Aujourd'hui, c'est Frédéric Laporte, et demain, ce sera quelqu'un d'autre. Et il va perdurer. Et c'est le bureau de l'hôtel de ville, le bureau de la République. Et la République, elle a besoin d'être dans un cadre, j'allais dire, en état, fonctionnel et valorisé. Aujourd'hui, le bureau du maire, il y a des fuites d'eau du toit, il y a des fuites au niveau des fenêtres, les tentures sont en décrépitude totale, les stucs sont, j'allais dire, en très mauvais état, et on est obligé de le refaire, sinon ça va devenir une ruine. Ça a un coût. Alors, est-ce que c'est le moment, pas le moment? C'est jamais le moment de dépenser de l'argent, mais pour l'avenir de notre bassin, pour l'attractivité de notre bassin, et pour notre volonté d'avoir le label Ville d'Art et d'Histoire, il faut mettre des moyens, et c'est ce qu'on fait. Comme on l'avait dit d'ailleurs dans notre programme, le patrimoine, l'histoire montluçonnaise, l'attractivité du bassin passe par là, et on travaille là-dessus. Merci, monsieur le maire. Merci Dominique.